Alors, je m'appelle Axel. Je m'appelle Lise et tous les deux on accompagne des artistes dans le développement de leurs projets et leur communication. Il se trouve qu'on a aussi toutes les deux un média, soit plutôt à l'écrit. Oui, sur un compte Instagram éponyme qui s'appelle Axel Delorme, sur lequel j'écris des portraits d'artistes contemporains et je fais aussi des recommandations d'expositions à Paris ou en France. Et j'ai un podcast qui s'appelle Innover dans le monde de l'art où je fais des interviews d'artistes et d'entrepreneurs du secteur de l'art pour mieux comprendre les coulisses et le décrypter. Donc les art dating, ce sont des expériences artistiques uniques et privilégiées où on met en relation des artistes et des esthètes dans un cadre assez confidentiel et intimiste. Et donc comment l'idée nous est venue, c'est parce qu'avec Axel, à travers nos métiers, on a l'occasion et la chance de rencontrer beaucoup d'artistes et c'est des rencontres qui nous nourrissent énormément, qui nous inspirent. Donc on voulait en faire profiter aussi à plus de personnes. On a choisi le terme d'esthète parce qu'on ne s'identifie pas tous au terme de collectionneur peut-être et que esthète peut regrouper à la fois les personnes qui sont passionnées, amateurs ou de potentiels collectionneurs. Donc ça nous semblait plus intéressant d'utiliser ce terme-là qui inclut vraiment les gens qui ont un intérêt pour l'art et qui souhaitent rencontrer des artistes. Donc avec Axel, on voit l'art comme une expérience esthétique, mais pas que. C'est aussi une ouverture pour parler de sujets plus universels, plus humains, plus intimes aussi. Donc les art dating, ça permet vraiment de mêler ces deux aspects. L'aspect esthétique avec les œuvres exposées et aussi l'aspect humain par la rencontre et tous les dialogues que les œuvres nous permettent d'ouvrir. On cherche vraiment à connecter les gens au travers d'une créativité qui peut être commune à la fois par l'artiste qui va créer des œuvres mais aussi avec l'esthète qui peut, en voyant les œuvres, peut-être avoir des inspirations aussi pour sa vie au quotidien ou dans son travail, etc. Et surtout, on met en place un contexte où tout le monde se sent à l'aise pour pouvoir poser toutes ces questions parce que parfois en vernissage, on n'ose pas trop poser des questions à l'artiste. Finalement, autour de la créativité, les gens se connectent assez rapidement. Pour choisir nos artistes, on se tourne souvent vers des artistes qui aiment transmettre à des personnes qui ne connaissent pas forcément leur travail, leurs œuvres et leur démarche artistique et qui aiment partager ce qui les anime au quotidien en tant qu'artistes. C'est des artistes qui ont vraiment cette volonté de communiquer, donc ils sont très enthousiastes d'avoir un cadre pour le faire. Et surtout, ça leur permet de tisser des liens très authentiques avec des personnes qui découvrent leur travail. Et souvent, comme ils se rencontrent en vrai, c'est aussi un lien qui va durer dans le temps. Ce qui me plaît dans Atoflo, c'est l'idée que l'on puisse intégrer l'art à son quotidien de façon très simple, que ce soit au détour d'une balade, d'une petite pause, grâce à ce système de parcours personnalisé. Et que ce soit pas seulement l'art dans les musées aussi, mais aussi dans la rue ou dans des lieux de vie, comme ici au Off Paris Seine. Et je trouve que Atoflo aussi est intéressant pour découvrir des lieux qu'on ne connaît pas forcément, des artistes qu'on ne connaissait pas non plus, et donc de pouvoir justement participer à traverser sa ville avec un angle culturel et un nouveau regard, un nouvel œil. Ce qui me plaît aussi dans Atoflo, c'est le fait qu'avec Megan, la cofondatrice de l'application, on ait un parcours presque similaire, puisqu'elle organisait des dîners dans une maison d'hôtes avec ce même esprit très convivial, très ouvert, très créatif et artistique. Je pense qu'avec Megan et le projet d'Atoflo, on se rejoint dans l'idée de démocratiser et de donner un accès à l'art au quotidien, que ce soit plus simple de rencontrer les artistes et de participer à cette vie culturelle. Une anecdote sur les art datings, alors ici on est au Off Paris Seine et donc c'est un lieu qui est complètement vitré, ce qui nous oblige pour exposer des œuvres à mettre des chevalets. Et donc avec Lise, on a loué des chevalets à Pantin, donc vraiment pas tout près d'ici, et on les a transportés nous-mêmes dans le métro. Il y en avait 8. En pensant que c'était léger, il y en avait 8. On a vraiment traversé Paris avec notre chargement un peu original, ce qui a beaucoup amusé les gens. Mais heureusement, on a eu pas mal d'aide sur le chemin. On a passé nos aventures. Voilà. Alors vous pouvez retrouver nos prochains événements sur l'application Atoflo, mais aussi en vous inscrivant à notre newsletter pour recevoir nos invitations en avant-première ou en suivant nos prochaines actualités sur notre compte Instagram Art Datings.